Notre arrêt sur info avec Barthélémy Bolo. Barthélémy, c'est l'un des changements du 1er juillet. Le tiers payant est désormais accessible aux femmes enceintes et à ceux qui souffrent d'affections de longue durée. Justement, les femmes enceintes, savez-vous combien une femme enceinte va dépenser durant sa grossesse en frais médicaux? Je n'en ai aucune idée. C'est 640 €. Un diabétique, c'est 1100 € par an. Eh bien, ce sont tous ces frais, justement, qui vont être désormais remboursés. Les frais aussi de toutes les personnes atteintes d'affections de longue durée. Il y en a 30, par exemple, la sclérose en plaques, la mucoviscidose, le sida. Tous ces actes sont intégralement remboursés par la sécurité sociale. C'est le principe du tiers payant. Exactement. En fait, je vous le rappelle, le principe, le patient n'a plus d'argent à avancer. Le médecin adresse directement la facture à la sécurité sociale. Alors, on ne parle pas de la part remboursée par les mutuelles. Avec cette extension du tiers payant, désormais 15 millions de Français peuvent y avoir accès. Les bénéficiaires de l'aide à la complémentaire santé et de la CMU pouvaient déjà en bénéficier. Oui, mais les médecins peuvent le proposer. Ils ne sont pas obligés de le faire. Oui, pour l'instant, ce n'est pas encore un droit. Ils seront obligés de le faire à partir du 31 décembre 2016 pour ces 15 millions de Français. Au 1er janvier 2017, le tiers payant est généralisé à tous les Français et sera un droit le 30 novembre 2017. En attendant, pour inciter ces médecins qui sont un peu réticents par rapport au tiers payant, la ministre de la Santé, Marisol Touraine, a donné des garanties. Ils ont 1 € si la sécurité sociale met plus de 7 jours à les payer, 10% de la valeur de l'acte si cela dépasse 9 jours.